Cette question à présent, qu'ont en commun les villes de Thiers, de Saint-Louis, de Mirecourt ou de Montbrison? Elles sont toutes le berceau d'un savoir-faire unique. Et pour garder ce statut de capitale mondiale de la coutellerie ou du cristal, il leur faut forcément innover. Village d'exception pour artisans d'exception, c'est un reportage découverte de Valérie Rouvière et Richard Monrobert. À Montbrison, dans la Loire, c'est un autre genre d'artisanat qui fait la renommée de la petite ville. Mathieu Tournaire fabrique une bague exceptionnelle. Or, diamant, saphir, l'un des bijoux les plus prestigieux qu'il n'ait jamais conçu. Voilà, en plus c'est du plaisir quand on travaille sur des belles pierres comme ça fait voyager, ouais. Son père Philippe a créé l'atelier familial il y a un demi-siècle. Et depuis, plusieurs orfèvres sont venus s'installer dans cette petite ville. Et pour rester au sommet de son art, la famille Tournaire ne recule devant rien. Ce diamant, il est magnifique. Est devenue une référence dans le domaine de la joaillerie. Montbrison, 12 000 habitants, a vu naître la maison Tournaire il y a 50 ans. Depuis, la joaillerie est devenue une institution. Chaque matin, Philippe Tournaire fait le tour de son atelier. Oh, salut. Avec son fils Mathieu, c'est ici qu'il donne vie à leur création, au style inimitable. Le rubis, il est magnifique celui-ci. Ouais. Philippe, le père, a inventé le style Tournaire dans les années 70, entre joaillerie et architecture. La bague Moscou, la Shanghai, la tourmaline, des bagues en or et pierres précieuses qui valent entre 6 000 et 20 000 euros. Celle-ci, elle est particulièrement parce que c'est vraiment voilà, la tour Eiffel à l'envers. Dessus, on a l'impression d'avoir un solitaire 4 griffes classique. Et dès qu'on fait pencher la tête à l'envers, on reconnaît voilà, la silhouette de la tour Eiffel. J'ai eu l'idée en 2000, en pique-niquant sur le Champ de Mars, à Paris, il faisait beau, et je m'étais allongé. Et à un moment, je vois la tour Eiffel à l'envers, et je me dis, mais c'est évident qu'on peut mettre une pierre là et que le reste fait l'anneau de la bague. Moi, celle-ci, la Métropolis, que mon père a créée il y a une quinzaine d'années. Ouais. C'est la bague qui est au musée des arts décoratifs à Paris, parce qu'elle a vraiment marqué le style contemporain de la joaillerie. Il y a 10 ans, Mathieu est venu enrichir le style Tournaire de sa touche personnelle. Il y a celle qui est assez emblématique que j'ai faite, c'est toute la collection autour des engrenages, où on a des engrenages même qui sont vivants, qui peuvent tourner. Ce style baroque a ses adeptes, comme Johnny Hallyday qui a commandé plusieurs créations de la marque. Aujourd'hui, c'est pour une cliente exigeante que Mathieu travaille. Elle lui a demandé de composer une bague exceptionnelle avec 2 pierres précieuses, un saphir et un diamant. Pour cela, il a convoqué ses meilleurs fournisseurs. Par souci de sécurité, ce négociant tient à rester discret, car dans son sac à dos, il transporte des millions d'euros de marchandises. Sa spécialité, le saphir. Salut Denis. Tu ramènes des belles choses? On essaye. Cette pochette contient des centaines de pierres précieuses, parmi lesquelles Mathieu va devoir choisir. Alors, celle-ci, par exemple. À l'intérieur de la pierre, Mathieu détecte le motif caractéristique du saphir de Ceylan, l'aile de papillon. Et c'est propre. Un gage de qualité. Une belle aile de papillon à l'intérieur, qui prouve vraiment que c'est du saphir, même si j'avais aucun doute. Ah, ça c'est superbe aussi. Tu vas devoir m'en confier une ou deux pour que je puisse départager entre le duo de tête. C'est possible, Denis? C'est possible. Pas longtemps. Oui, pas longtemps. Ça, je sais que c'est compliqué de les bloquer. Il y en a tellement peu, et la demande est malgré tout très forte. Là, c'est quasiment les mêmes pierres, mais je veux voir à différentes lumières.
Il y en a une qui est un peu plus rectangle, l'autre qui est un peu plus carré. C'est vraiment en fonction du diamant qui va aller avec. Chacun de ces saphirs vaut environ 30 000 €. Il ne lui reste plus qu'à choisir un diamant. Il opte pour cette très belle pierre de 2 carats, d'une valeur de 50 000 €. Mathieu est l'héritier d'une tradition d'exception. L'histoire a commencé dans la maison familiale des Tournaires. À l'époque, Philippe, âgé de 20 ans, s'installe dans la cave pour fabriquer ses premiers bijoux. J'avais envie de porter des bijoux. Et quand je disais que je ne trouvais pas de choses qui me plaisaient, c'est ce qui m'a amené à le faire. Ma première fonte, je l'ai faite là par terre. Voilà. Le premier bracelet, ça fait partie de mes premiers bijoux. Oui, je l'ai fait pour une amie. J'ai fait à partir des matériaux que je trouvais. En général, je demandais aux copains, je dis, si tu veux un bracelet, tu vas dans la ménagère des parents et tu me donnes une fourchette. Et en général, ça m'a... T'en as pris à m'aimer aussi un peu. J'en ai pris à m'aimer, mais surtout, maman, elle n'avait pas de l'argenterie. De bouche à oreille, le jeune bijoutier de Montbrison se forge une réputation dans la région, puis conquiert la France. Aujourd'hui, Mathieu, son fils, a pris la relève et perpétue le style Tournaire. Pour la création de sa bague, il a prévu d'ajouter aux diamants et aux saphirs une centaine de minuscules diamants blancs et jaunes. Bah là, en plus, c'est du plaisir quand on travaille sur des belles pierres comme ça. Ça fait voyager, ouais. J'ai à peu près carte blanche. Je connais ma cliente. Je vais quand même faire plusieurs propositions parce que même si elle me fait confiance, voilà, je veux pas me louper non plus. Donc, je veux pas la décevoir. Donc, voilà, faut pas que je m'égare, quoi. Dans quelques semaines, Mathieu présentera sa bague exceptionnelle à sa cliente dans sa boutique Place Vendôme à Paris. À Montbrison, chez Tournaire, un autre chef-d'œuvre prend forme. Donc on réfléchit. Là, on arrive vraiment à l'aboutissement final. Là, c'est super. Ce dessin est ensuite modélisé dans une imprimante 3D qui permet de fabriquer un moule en cire, dans laquelle la bague va être fondue dans un acier ordinaire afin de réaliser un prototype. Quelques jours plus tard, Place Vendôme, à Paris. C'est dans la prestigieuse boutique de la maison Tournaire que Mathieu va présenter sa création. C'est toujours un moment un peu de pression parce que voilà, faut être sûr que la cliente soit satisfaite du projet, quoi. Mais ça arrive parfois que le client, ça lui va pas. Alors c'est rare que ça lui aille pas à 100% et qu'il faille tout recommencer à zéro, mais c'est arrivé et là c'est vrai que c'est assez frustrant dans ces cas-là. La cliente est une fidèle de la maison. Hello. Ça va, salut. Ça va bien et toi? Ça va, ouais, super. Super, tu sais que j'ai pas dormi la nuit, hein. C'est pas vrai. Je te jure, j'ai hâte de voir. Le bijou, ça doit être quelque chose qui vous caractérise en fait. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Et c'est aussi quand, par exemple, je mets une bague le matin, je mets une intention pour ma journée, vous voyez? Et donc voilà, aujourd'hui, j'en ai une aussi de Philippe, qui est un masque africain d'un côté et indien de l'autre. Tiens, Chantal. Allez, on commence. T'as une petite porte ici où tu peux rentrer. Ok. T'as l'escalier qui passe à l'intérieur du corps de bague. On se retrouve sous le futur diamant ici. Ok. Il y a toutes les arches ici où on voyage vraiment à l'intérieur d'un petit palais. Alors elle a un côté hyper futuriste. C'est à la fois moderne et futuriste. C'est dingue. C'est vraiment une bague qui raconte un voyage ici et c'est onirique, je trouve, cette bague. Mathieu va maintenant lui présenter les pierres précieuses qu'il a sélectionnées. Elle brille de mille feux, elle est incroyable, elle a des reflets dans tous les sens. C'est comme une boule à facettes. Elle est parfaite dans les proportions, dans le choix des couleurs. Voilà, monsieur, marché conclu. Hein. On se serre la main. On se serre la main, marché conclu. La création est validée.
Il ne reste qu'un mois et demi à Mathieu pour réaliser la version définitive de sa bague dans les ateliers de Montbrison. Finalement... Montbrison, rien n'est encore gagné pour Mathieu. La bague a été fondue en or blanc. Elle est maintenant entre les mains de l'artisan qui doit sertir les 2 pierres précieuses, un diamant et un saphir. C'est l'une des étapes les plus délicates de sa fabrication. Quand j'ai une pièce comme ça à faire, le premier truc, c'est que je suis content. Parce que je sais que ça va être un défi. Il n'y en aura pas de pareil. Le but, c'est de sertir la pierre, c'est-à-dire de la bloquer, quoi. Là, le risque, c'est de casser la pierre. Si ça, là, je fais ça, là, on va bouger un peu le diamant, bah, je peux le casser. En fait, c'est simple. Hein. Chaque étape, si vous faites une erreur, ça va se répercuter sur l'étape suivante, et ainsi de suite, et ça va s'empirer. Donc il faut bien respecter chaque étape. Il va maintenant sertir le saphir. Pour ce travail de haute joaillerie, Mathieu vient vérifier que tout se passe bien. Ça y est, ça se termine. Ouais, mais il me reste encore du boulot quand même. Il y a quand même rarement de la casse, mais voilà, un coup de malchance, une fragilité qu'on voit pas, un morceau de la pierre qui casse et ça peut être catastrophique parce que retrouver la pierre, je vais pas la retrouver, il faut recommencer à zéro. Là, on voit la couleur des pierres et ça en jette. T'as bien axé le diamant. Un saphir de 4 carats, un diamant de plus de 2 carats, 4 diamants jaunes et 80 petits diamants ornent ce bijou de prestige. Quelques jours plus tard, place Vendôme à Paris. Mathieu retrouve Chantal pour la remise de la bague. Regarde la bague en vrai pour de... C'est ce qui est... Bon, d'accord. C'est quand même ce qu'il y a de mieux de... J'appuie sur les boutons, ça s'ouvre. Elle est magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle. Tu l'essayes? Allez. Bravo. J'ai le cœur qui bat. J'ai le cœur qui bat très fort. Plein d'émotions et vraiment c'est une œuvre d'art. C'est incroyable. C'était vraiment le but de créer une pièce unique, une pièce d'exception. Là, je crois qu'on a atteint les sommets là.